Chers étudiants, bonjour. Dans cette séquence, je vais présenter la deuxième partie de ce chapitre concernant les relations. Nous commençons par définir c'est quoi une relation d'équivalence, et nous continuons avec la notion de relation d'ordre. Enfin, nous terminons avec mini-exercice très important. Soit E et F, deux ensembles non vides. On appelle relation, on dit aussi correspondance, R vers E. Tout triplé E, T, F, où T est une partie de produit cartésien, E fois F. L'ensemble E s'appelle l'ensemble de départ de R. L'ensemble F s'appelle l'ensemble d'arrivée de R. Et le sous-ensemble T de E fois F s'appelle le graphe de R. Si le couple XY appartient à T, on dit que X est en relation avec Y par la relation R. Ce que l'on note, X, R, Y, où l'élément Y est alors appelé image de X par R, et l'élément X est appelé antécédent de Y par R. Exemple, considérons les ensembles E est égal à A, B, C, D, et l'ensemble F, les éléments 1, 2, 3 et 4, était le sous-ensemble de E fois F défini par le produit cartésien. Les couples A1, A2, A3, B3, C1 et C3. Le triplet E-TF définit alors une relation de E vers F et on a A, R, relation avec 1, A en relation avec 2, A en relation avec 3, B en relation avec 3, C en relation avec 1 et C en relation avec 3. On peut représenter cette relation à l'aide d'un diagramme sagittal dans lequel une flèche va de X vers Y, si X est en relation avec Y. Nous schématisons les éléments de E et c'est les éléments de X en relation avec les éléments de Y. Alors, on dessine une flèche de X vers Y. Dans cet exemple, la flèche entre A et 1. Une flèche entre A et 2 lorsqu'il y a la relation A et 2. S'il n'y a pas de flèche entre X et Y, alors il n'y a pas de relation entre X et Y, dans le cas de l'élément D. Soit R est une relation de l'ensemble E dans lui-même, la relation R est dite réflexive si X est en relation avec X pour tout X de E. La relation R est dite symétrique si pour tout X, Y appartient à E au carré, X en relation avec Y, alors Y est en relation avec X. La relation R est dite transitive si pour tout élément X, Y, Z appartient à E cube, X est en relation avec Y et Y en relation avec Z implique X en relation avec Z. La relation R est appelée une relation d'équivalence sur E si elle est à la fois réflexive, symétrique
et transitif. Soit R est une relation d'équivalence sur un ensemble E, pour tout X de E, on appelle classe d'équivalence de X modulo R l'ensemble noté CXR, défini par CXR modulo R est égal les éléments de Y appartiennent à E, tels que X est en relation avec Y. L'élément X est appelé représentant de l'ensemble X modulo R. On appelle l'ensemble contient de E par R et on note E privé R. L'ensemble des classes d'équivalence modulo R, autrement dit, E privé R est égal l'ensemble des classes d'équivalence modulo R, X appartient à E. Un ensemble contient donc un ensemble d'ensembles. On a E privé R est inclus dans pili E. Les relations d'ordre. La relation R est dite antisymétrique si pour tout élément x, y appartient à E carré, x en relation avec y et y en relation avec x, alors x est égal à y. La relation R est appelée une relation d'ordre sur E si elle est à la fois réflexive, antisymétrique et transitive. On note sous inférieur ou égal une telle relation. On dit alors que E est inférieur ou égal est un ensemble ordonné. Une relation d'ordre sur E est donc caractérisée par, quel que soit x appartient à E, x inférieur ou égal à x. Quel que soit x, y, z appartient à E, x inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à z implique x inférieur ou égal à z. Quel que soit x ou y appartient à E, x inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à x, alors x est égal à y. Soit R est une relation d'ordre sur un ensemble E. Deux éléments x et y est dit comparables pour inférieur ou égal, c'est x inférieur ou égal à y ou y inférieur ou égal à x. Si deux éléments quelconques x et y sont toujours comparables, on dit que inférieur ou égal est une relation d'ordre total. L'ensemble E est dit totalement ordonné par inférieur ou égal. Sinon, c'est-à-dire s'il existe au moins deux éléments non comparables x et y, on dit que inférieur ou égal est une relation d'ordre partiel. L'ensemble E est dit partiellement ordonné par inférieur ou égal. Exemple, sur R au carré, on peut poser le couple XY inférieur ou égal à X', Y', équivalent à X inférieur ou égal à X' et Y inférieur ou égal à Y'. C'est un ordre partiel. On prend par exemple les couples 1 et 2 et 4, 0. Par exemple, ne sont pas comparables. Enfin, nous terminons avec
mini-exercice. Soit R une relation binaire définie sur l'ensemble du nombre entier Z par, quel que soit x ou y, x en relation avec y équivalent x au carré moins y au carré est égal à x moins y. Montrer que R est une relation d'équivalence sur Z. Déterminer la classe d'équivalence de chaque élément A de Z. L'exercice 2 concernant la relation d'ordre. On définit une relation binaire sur R au carré par x inférieur à y équivalent x1 strictement inférieur à y1 ou x1 est égal à y1 et x2 inférieur ou égal à y2. Prouvez que inférieur ou égal est une relation d'ordre sur l'ensemble R au carré. L'ordre est-il total? On va commencer de résoudre quelques exercices concernant les relations binaires. Voilà, exercice 1. Soit R une relation binaire définie sur l'ensemble des nombres entiers Z par la relation quel que soit x, y appartient à Z, x en relation avec y équivalent x au carré moins y au carré est égal à x moins y. Montrer que R est une relation d'équivalence. 2. Déterminer la classe d'équivalence de chaque élément de Z. Alors, pour montrer que R est une relation d'équivalence, il faut démontrer que R est réflexif, R est symétrique et R est transitif. Pour montrer que R est une relation réflexive, donc quel que soit x appartient à Z, x en relation avec x. Pour montrer que R est symétrique, quel que soit x, y appartient à Z, x en relation avec y implique y en relation avec x. Pour montrer que R est transitif, quel que soit x, les trois variables x, y, z et z, x en relation avec y et y en relation avec z implique x en relation avec z. Voilà. On commence par la réflexivité. Quel que soit x appartient à z, on a x au carré moins x au carré est égal à 0. Aussi, x moins x est égal à 0. Alors, x moins x au carré moins x au carré est égal à x moins x. Dans ce cas, on dit que R, x est en relation avec x. Alors, x, R, la relation R est réflexive.
montrer que R est symétrique. On a X, relation avec Y, implique X au carré moins Y au carré est égal à X moins Y. Si on fait le produit par moins 1, donc moins X au carré moins Y au carré est égal à moins X moins Y. Alors, moins X au carré plus Y au carré est égal à moins X plus Y. Y au carré moins X au carré est égal à Y moins X. Cette relation est équivalente que Y est en relation avec X. Alors, R est symétrique. Maintenant, pour montrer la transitivité, les trois variables, quelles que soient x, y, z, appartient à l'élément z. X est en relation avec y et y en relation avec z implique que x en relation avec z. Donc, on a la relation x et relation avec y équivalent implique équivalent x au carré moins y au carré est égal à x moins y. On a aussi y en relation avec z équivalent que y au carré moins z au carré est égal à y moins z. 1 fois 2. Donc, 1 plus 2, on trouve x au carré moins y au carré plus y au carré moins z au carré est égal à x moins y plus y moins z. Donc, moins y au carré plus y au carré est égal à 0, moins y et plus y est égal à 0. Donc, on trouve x au carré moins z au carré est égal à x moins z. Alors, dans ce cas, x est en relation avec z. On dit que R est transitif. Donc, après la démonstration, R est réflexif, R est symétrique et R est transitif.
R est une relation d'équivalence. Voilà. Pour la deuxième question, déterminer la classe d'équivalence de chaque élément de A appartient à Z. La classe d'équivalence de A, notée A bar, ou bien A point, ou bien si elle a, classe A, sont les éléments de Y qui sont en relation avec A. Dans ce cas, Y appartient à Z, tel que Y en relation avec A. Alors, A bar est égal Y appartient à Z, Y en relation avec A. Dans ce cas, Y au carré moins A au carré est égal à X moins A. Dans ce cas, on remplace X par A. A bar est égal Y appartient à Z, Y au carré moins A au carré est égal à Y moins A fois Y plus A est égal à Y moins A. A bar est égal Y appartient à Z, et dans ce cas, Y moins A fois Y plus A moins Y moins A est égal à 0. A bar est égal à Y moins A fois Y plus A moins Z est égal à 0. A bar est égal à Y est égal à A et Y est égal à 1 moins A. Alors, la classe d'équivalence de A est égale, quel que soit Y appartient à Z, tel que Y est égal à A et Y est égal à 1 moins A. L'ensemble des classes d'équivalence sont 1 moins A et